Ah, voilà, dans les petits blisters, ouais. Les petits Alors, sachets, petits ouais, boosters, quoi. qu'on va pas du tout ouvrir, t'es dit? On Une session quoi? a session gratuite, vu que j'ai pas d'abonnement Zoom. Ah bon? Ah ouais, bon. C'est Alors, normal ça? j'utilise jamais, moi, ça. Avec tout l'argent que tu gagnes, c'est normal? Putain. Salut à tous, salut. Donc, Salut les ce petits matin, gars. ce matin, on reçoit donc Ton Nintendo. Il est là avec nous. C'est Pour ça, faire donc. ce peu. Donc, Ton Nintendo, tu es, enfin, moi, je te connais de par tes streams sur Voct, Mhm. spécialisé vraiment Dragon Ball, Dragon Ball Z, enfin tout ce qui est Dragon Ball voilà, en termes général. Tu me confirmes, c'est bien ça? Alors ouais, j'ai une affection toute particulière pour Dragon Ball, ouais, effectivement. Je pense que c'est 80% de ma position, c'est Dragon Ball, ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, le but alors de cette émission qui s'appelle en fait Débliste ton histoire. On C'est pour ça déblistera que rien aujourd'hui, hein. Je te le dis tout de suite, ah, hein. si. Ah non? Non, non, le but c'est d'échanger et puis que tu nous parles un petit peu de ta passion hors de ces streams et tout ça quoi. Voilà, nous dire un petit Mhm. peu d'où ça vient. Si t'as deux trois items aussi à nous montrer peut-être que Ouais, bien t'affectionnes sûr, particulièrement. bien sûr. Aucun problème. Donc déjà, d'où te vient un petit peu cette passion débordante? Bon, alors, bon, pour tous ceux qui me connaissent, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui me connaît Bien sûr. dans le game Dragon Ball. Moi, j'ai jamais arrêté de collectionner. J'ai 43 ans, j'aurai 44 ans en juin. Mon prénom c'est Ok. Anthony, toi c'est Tony, je crois. Hein, c'est ça, hein, on est Ouais, c'est d'accord. ça, c'est ça. Donc on est très proches là-dessus. Euh, Moi, j'ai jamais vraiment arrêté Dragon Ball. Dragon Ball, ça a toujours été une passion pour moi. Faut savoir que quand Dragon Ball a été diffusé, parce que tout commence quand même avec le Club Dorothée, qu'on soit très clair Oui. là-dessus. Moi, quand le Club Dorothée diffuse Dragon Ball de 80, à partir de 87, puisque le Club Do commence à diffuser Dragon Ball et tout le reste, hein, bien sûr, mais surtout Dragon Ball, qui est quand même Ouais. le major là-dedans. Ouais, c'est clair. Bah moi j'ai l'âge, moi j'ai 7 ans à ce Ah moment-là, ouais. enfin j'ai 5 ans et jusqu'en 97 bah, j'ai 15 ans. Donc sur ce laps de temps-là, moi je suis vraiment la génération Dragon Ball. Et aujourd'hui, on le voit, la génération Dragon Ball, c'est quand même les 38 plus, ceux qui ont vraiment vu C'est quelque vrai. chose. C'est vrai. Pas ceux qui kiffent, hein. Je parle ceux qui kiffent, c'est Oui, même oui, mes oui. enfants qui ont 11 ans. Oui. Donc moi j'ai toujours été là-dedans. J'ai D'accord. eu la grande chance d'habiter dans un petit village où il y avait un bureau de tabac comme tout le monde. On est allé acheter des cartes Ouais. quand on était jeune. Je Ouais, suis un c'est fan ça. des cartes avant d'être un fan de figurines, même si Ok. j'aime bien l'art manga. Ok, ouais. Donc j'ai toujours eu des cartes et voilà, ça a toujours continué. Je me suis pas arrêté. J'aime ma collection. D'ailleurs, j'ai toujours C'est ma cool. collection d'enfance. La mienne, elle est Ah, toujours avec moi. trop C'est bien. pas la plus belle parce que T'en comme fous de tout le ça. monde, ouais, on s'en fout. C'est plus l'instant nostalgique. Moi, je l'ai jamais vendu, Ah, je l'ai c'est jamais dingue. cédé. Mais j'ai fait 4 size avec. Ah ouais, ouais, Voilà, ouais. Ben, c'est ça. comme tous les gamins à cet âge-là. Eh ben ouais. Et, et donc, si tu veux, voilà, j'ai continué. J'ai fait un petit arrêt en 2000, jusqu'en 97, j'ai acheté des cartes. Ensuite, il y a Magic qui est arrivé parce que j'ai Ah, d'autres affections, entre autres pour ok. Magic. Quand Magic est arrivé en France, j'avais 15-16 ans, j'étais au lycée. Ouais. Et Magic, ça avait une dynamique qui était plus de jeu de rôle. À l'époque, Oui, ah bah oui. voilà, C'est plus sérieux, on ouais. a, ouais, on avait les fameux bouquins dont tu es le héros, ce genre de choses. Donc on a avancé un Oui. petit peu sur ce genre de choses. Ouais. Et édité par Lou Solitaire. D'ailleurs, pour tous ceux qui connaissent, c'est très très bien de se replonger dedans. Les livres dont on est le héros, c'est Ok. super cool. J'en ai pas ici, malheureusement, je peux pas vous montrer. Alors attends, bouge pas, je leur en montre un vite fait. Ah bah voilà, voilà, super comme Hop. bouquin ça. Comme ça va imager un petit peu les Et de la propos. chance. Et de la chance, Ouais. Teddy, il a de quoi faire. Il l'a déblisté Voilà. celui-là, il l'a déblisté. Voilà, nickel, voilà. Voilà. Exactement. Et ça arrive un peu dans les mêmes années. Et Magic prend le dessus sur ce sujet-là. Il faut savoir que le Club d'eau Ouais. s'arrête en 97. Magic arrive en 95 avec Air de glace, tout ça, Ice Age, même un Ah peu oui. avant, 93 pour les Américains. Wow. Et pour nous, c'est vraiment quand moi j'ai 15, 16, 17 ans, c'est un jeu de rôle auquel on peut jouer directement comme les jeux vidéo, hein. Donc ça prend un peu le dessus sur Dragon Ball. Donc moi je mets un peu Dragon Ball de côté à ce moment-là. Ok.
mets tout ça chez mes parents, je fais mes études, etc. En Ouais. 2002, ça revient sur le devant de la scène parce que, je sais pas, j'ai un revival, je retrouve mes cartes, ça me plaît, je continue. Ouais. Je décide de faire évoluer ma collection jusqu'en 2012 où je reçois mes enfants, Ok. si je peux dire ça comme ça, où mes enfants naissent. J'ai d'autres Voilà. occupations professionnelles, etc. Je mets de nouveau ça de côté à Bah partir de oui. 2010, reprends en 2016-2017, je continue, Ok. etc. Donc en fait, j'ai jamais vraiment lâché le game. C'est fou. J'ai eu des moments d'arrêt Ouais, plus et tard. voilà. Et le Covid, comme tout le monde, a remis un coup de boost monumental Ah ouais. au collectible. On va arrêter de parler que de Dragon Ball, mais Ouais, au c'est vrai. collectible. C'est vrai. Et voilà. Et puis moi, j'ai continué. J'ai une vie professionnelle qui me permet, je suis à mon compte, donc qui me permet d'avoir un peu de D'accord. temps pour ça. Ok, ok, Voilà, ok. ce qui m'a intéressé surtout, on va dire, jusqu'à 2015 que je reprenne Ouais. l'historique, tout ça, je m'en foutais un peu. C'était plus le vintage, l'aspect générationnel, ce qu'on pouvait D'accord. ressentir à l'instant T. À partir de Ouais. 2015, j'ai décidé d'être un peu plus précis, d'aller chercher les informations, de savoir pourquoi, comment, Ah. etc. Et voilà, et ça me permet aujourd'hui d'être plus ou moins bien informé sur l'historique de Dragon Ball, que ce soit au niveau japonais ou au niveau FR, Ah, d'accord. uniquement pour la partie carte, Ouais, ouais, puisque que sur les cartes. ouais, toute la partie anime, manga, etc. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les cellulos, etc. C'est des choses qui Ouais. m'intéressent moins. Ouais, Mais ça voilà, c'est autre il y chose, ouais. a voilà un petit peu D'accord. ma life sur Dragon Ball Ton précisément. parcours. Ouais. Donc du coup, à partir de 2015, en fait, tu t'es dit, enfin, pas tu t'es dit, mais on va dire, c'est la période où tu as commencé à vraiment focus et te dire, ok, maintenant, en fait, moi j'ai ces cartes-là, il existe aussi ça, il existe aussi ça. C'est à partir de ce moment-là pardon, que t'as commencé à devenir un petit peu pointilleux, à faire ta propre expertise, c'est ça? Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu l'avènement de DBZ Collection, puisque jusqu'à 2009, moi j'arrête en 2010 à peu près de collectionner Ouais, à cause de ma vie pro, et à ce moment-là, oui, je mets tout ça un peu de côté. Là, Internet, ouais. c'était pas comme aujourd'hui en 2010, même si c'était il y Ah, a c'est 16 clair. ans, rien à voir. Et là, il y a Ouais. eu l'avènement de DBZ Collection. Moi, quand je reviens en 2014-2015, bah, je vois DBZ Collection. Et quand je Ok. vois DBZ Collection, je me rends compte de beaucoup de choses. Et entre autres, je me rends compte bah, que des cartes, il y en a, des collections de cartes, il y en a, mais des centaines. Ah ouais. C'est peu de le dire. Si Ouais. vous allez aujourd'hui sur DBZ Collection, vous avez 125 000 cartes de référencées. Et puis, on Ouh, va waouh. remercier beaucoup de Français qui ont permis de scanner certaines cartes et scanner certaines collections. Donc, à ce moment-là, je me dis, putain, Tony, mais regarde ce que t'as, quoi. En fait, Ouais. t'as rien de la vie réelle de DB. Et ça m'intéresse, je vais plus D'accord. loin, etc. J'achète au Japon. À l'époque, acheter au Japon, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as toutes les Oui. plateformes Mm. de C'est vrai. rapidité qui te permettent les brokers qui te permettent d'aller vite. À l'époque, t'avais pas tout ça. Ouais. Donc, Ouais, ouais, moi, ouais. j'ai jamais eu la chance d'aller au Japon encore. Ouais. Ouais, CQFD. ouais, ouais. Je vais y On aller est là. deux. Ouais, mais C'est c'est vrai? pour moi, c'est l'année prochaine. Ouais, ouais, c'est l'année prochaine pour moi, Ah, c'est cool. absolument Super. certain. En fait, j'aurais pu y aller bien avant, mais j'attendais que mes enfants aient, là, moi, j'ai des enfants de 11 et 12 ans, donc maintenant, je peux vraiment D'accord. profiter de ça avec eux. Donc maintenant, on va y aller. Ah, Mais génial. j'avais un ami entre 2013 et 2019 qui était au Japon Ok. pour le business, et je travaillais déjà avec lui. Enfin, il était pas au Japon, il était à Hong Kong, mais bref, c'est pas très très loin. Et Ouais, voilà. je faisais du business avec lui dans d'autres domaines, et je lui ai demandé de me chercher des trucs, et ça a marché. On est allé, voilà, et ça Ah, m'a trop permis de bien. récupérer du Jap, voilà, et d'évoluer. D'accord. Ok, Voilà. trop cool, trop cool. Eh ben, par exemple, est-ce que tu aurais un exemple de choses, par exemple, qui t'aurait envoyé ou que Alors, tu de veux toute façon, un objet? alors le Jap de manière générale, non, en japonais, de toute façon, en japonais de manière globale, les cartes qu'on trouve aujourd'hui en Jap sont les cartes les plus communes qu'on peut avoir dans Dragon Ball. On peut en parler, hein, j'ai les cartes sous les yeux, on peut Ouais. montrer. Tout ce qui est Ondan Jap, donc, faut savoir que Cardass, donc ce genre de produit, hein, que vous connaissez tous, parce que j'ai pas besoin d'être trop précis là-dessus, mais avec Ouais. ce genre de dos, voilà, Yes. qui existe également en français. Faut savoir que quand euh, quand Bandai s'occupe donc de produire ces cartes-là sous copyright Bandai euh, dans les années 90, Oui. ils réfléchissent pas au marché international à ce moment. Enfin, dans les années 80, ils réfléchissent pas au marché international. Donc, ils ont surtout développé pour les Japonais. Point à la ligne. D'accord. Ensuite, il y a eu l'évolution où ils sont allés en France, donc avec Bandai Ok. FR, qui a commencé à déployer le grand combat
Donc ce genre de produit, je vais vous montrer tout de suite. Vas-y, ouais. Ouais, Donc ça, ouais. ce serait les premiers produits français, à peu près? Ça, c'est Alors, les premiers produits français, ça va être, de toute façon, ça va être en 95, de manière générale. C'est ce genre de Mhm. choses que vous Ah, connaissez bah là oui. aussi tous, hein, qui sont Ah ouais. les power level françaises, en fait, hein, on va appeler ça Power comme ça, level, voilà. ouais. Ouais. Crac. Magnifique. Voilà. Alors, la grosse hype dans DB, vintage pour les cartes, ça va surtout être 80, passé 90. Ouais. 80, 87, t'as la première diffusion DB en France, Ouais. jusqu'en 80, pardon, 88, 95 pour la diffusion DB en France, et 90, 96 pour la diffusion DBZ. Donc Ok. le temps que tout ça, ça se mette en branle, les premières cartes, elles arrivent au Japon, les Cardass Ondan, donc qui sont dites, on les appelle Ondan par défaut, ce que j'expliquais dans un de mes shows dernièrement. Ouais. Ondan, ça veut dire première série, série première. Donc Bon. les Cardass, telles que je vous les ai montrées, celles-ci, donc les Ondan, sont Ok. vraiment la première session de cartes qui apparaît en 88, 89, 90. Et ensuite, on passe au Super Battle à partir de 91, 92, qui sont les Power Level. Au début, nous, on les reçoit tous Ok. en France, en japonais. Ouais. Ah, d'accord. Et je vais vous montrer, j'ai un objet pour vous. Tu m'as Ah ouais, demandé des d'accord. On les objets. reçoit en japonais, ouais. D'accord. Ouais, ouais, on les reçoit d'abord en japonais dans des machines comme ça. Ah, ben oui. Ah, Ok, alors, excellent. voilà, donc dans une Trop vending stylé. machine, voilà que ça ressemble. Alors, celle-ci, c'est une jumbo. Vous le voyez, la fente devant, c'est une grande Ah ouais, fente. elle est énorme, ouais. Ouais, ouais, elle est énorme. On va pas faire de jeu de mots, hein. Ah non, 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 mais Donc, vous avez compris le sujet, hein, et que tous ceux qui ont été jeunes avant moi le savent. Vous mettiez votre pièce ici. Quel plaisir. Tu mettais ta tu mettais pièce, 100 2 yens, francs. hop. Non, 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 non. En francs. Ah non. Ah oui, 2 bah francs, ah, 5 oui, oui. francs. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est le Japon. Exact. Là, alors, ça, c'est une machine 100 yens. Il existe des machines 20 yens également. Mais sur une machine comme ça en France, tu mettais, et c'était exactement les mêmes machines, hein, qui étaient importées du Japon avec Waouh. ici un display français. Et puis pas une Ok. grande fente, une petite, hein, pour les. J'en ai d'autres, hein, des machines, mais j'allais pas les démonter de la vitrine. Ouais, je sais qu'il y en a Euh, plusieurs, ouais. ouais. Tu mettais ta pièce, tu tournais ta molette, et tu avais ta carte qui sortait. Yes. Et tu tirais ta carte. Donc, in fine, c'est comme ça que les premières cartes, et on le voit là, on le voit bien sur les côtés, hein, c'est vraiment Carda. Alors, c'est à l'envers, mais Ouais. voilà, vous avez les Ah oui, le card vending machine, ouais. card vending machine, exactement. Et puis voilà, on les chargeait par l'arrière, etc. C'est sur des petits chariots. Alors, c'est lourd, hein. Elles sont en métal, hein, c'est pas du Ah bah plastoc. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et on changeait les faces ici, elles étaient changées suivant la gamme ou la part qu'on allait utiliser, les Ah, displays d'accord. ici étaient changés. Donc ça restait les mêmes vending machines pour Trop toute bien, ok. la. On va peut-être la laisser par là, comme ça, les gens ils vont Ouais. pouvoir continuer à en profiter. Voilà, hop là. Ouais, c'est réutilisable à souhait, selon la série, que Exactement, tu veux vendre. exact. Alors, donc nous au début on reçoit ça là-dedans. Ok. On tourne les bitognons, on tire les cartes. Le problème, c'est que dans les premières parties, on danne, bah, tu as 38 règles et tu as très peu de prismes. Ah, Donc je vais passer le fait que beaucoup de professionnels, quand ils recevaient des white box, donc des white box, ça ressemble à ça. vas-y, Voilà, explique-nous. ça c'est une Ok. white box. Je sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, ça c'est une white Ouais, box. ok, ok. Là-dedans, quand on recevait ça, donc le professionnel qui recevait ça, il ouvrait et dedans il avait un set de cartes. Alors là, elle est vide celle-ci, mais il y avait Ouais. un set de cartes où dedans tu avais plusieurs fois le full de la Ah, partie en question. Ça, c'est d'accord. une part, si je me trompe pas, c'est une part 17, on le voit, c'est marqué ici, je sais pas si on voit, il y a marqué 17. Ça, On le voit en c'est tout une petit, part ouais. 17, 17, ouais. ouais. Ok. Voilà. Et donc, le mec prenait ça, il y avait un petit emballage autour en papier, il l'enlevait, Ouais. il chargeait la white box avec. Ok. Normalement, si ça se passait comme ça, t'avais une chance sur, je sais plus combien il y avait de cartes dans les petites box, mais ça devait être 200 ou 300 cartes, Ouais. de choper une prisme. Sauf que ces petits malins, eh ben, ils sortaient presque comme les cartes, elles n'étaient pas emballées dans du PVC comme aujourd'hui, etc. C'était pas Ah, scellé. putain. Ils Ouais. sortaient les prismes, mais ils me foutaient que les règles. Donc c'est pour ça qu'on s'est tous Non. retrouvés avec beaucoup de racisme comme ça. Ah ouais, Après, putain. après, ça c'était vraiment les officiels. Les officiels, c'était Ok. comme ça. À Hong Kong, ils ont produit alors pas sous licence Bandai, mais il y a eu beaucoup de fakes. Vous le savez, on a été un pays qui a été inondé par les Ouais, cartes, ouais, les ouais. fausses cartes. J'en parlais sur les Euh, POG même aussi. ben voilà. Et malheureusement, elles se retrouvaient dans des machines comme ça. Donc Ah, aujourd'hui, on se d'accord. retrouve avec plein de monde. Eh ouais, on se retrouve avec plein de monde
qui a retrouvé des cartes, et pour souvent d'ailleurs, on le sait, c'est 80% de fausses en France, Ah ouais, sur, carrément. sur le japonais, je parle. Ouais. Donc voilà, donc ça, on a commencé avec ça. Et ensuite, à partir du moment où on a eu un peu la folie, il faut savoir qu'en France, ça a été très très bien reçu Dragon Ball. C'est vraiment quelque chose qui a explosé Ouais. chez nous. Et Bandai Ouais, s'en c'est est bien clair. rendu compte. Voilà, Bandai s'en est bien rendu compte. Et donc ils ont décidé de produire du FR, donc de produire Ok. les parties, donc chez nous de la part 2 à la part 9, en français. D'accord. Alors, donc à partir de la partie 14 au Jap, en Super Battle, en français, à partir de 95. Ces cartes-là, elles se Ok. trouvaient pas dans des machines comme ça pour le français. D'accord. En tout cas, pas pour le grand combat, donc les power level, on va appeler ça les power level. J'ai un Ouais. autre objet pour vous. Elles se trouvaient Vas-y. là-dedans. Ah, voilà, dans les petits blisters, ouais. Les petits Alors, sachets, petits ouais, boosters. qu'on va pas du tout ouvrir, t'es dit. Celui-là, je te le dis tout de suite, on l'ouvrira pas. Il est beau, Il celui-là. est, il est fermé, celui-ci est C'est fermé. vrai. Donc, ouais, bien sûr. Putain. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Yes. Donc, pour tous ceux qui connaissent bien Dragon Ball et qui ont Waouh. vécu tout ça, ça, vous en avez ouvert par centaines comme moi. Ah, d'accord. Ça, c'est un part 4. Donc là, on est en 96. Euh, Là-dedans, il y a 5 cartes. Ok. Donc, c'était vendu dans des displays, donc dans des boîtes, dans lesquelles Ouais. il y avait 30 boosters, comme ça. Ouais. Et si vous achetiez toute la boîte, vous aviez le full plus plusieurs prismes, il n'y avait pas trop de problèmes. Ah, ok, ça Donc, va. ouais, c'était des choses qui valaient 10 francs, 5 Et ouais, francs. ouais. C'était les trucs en C'était tabac vraiment, presse ou choses ouais, comme ouais, tout ça. à fait, ouais, tout à fait. Ok, ok. Aujourd'hui, la valeur nette de l'appart 5 ou de l'appart 4 comme celui-ci, on est plutôt Allez. à 500. Ouf. Oui, 500. Et c'est le moins cher des boosters Oh Dragon là Ball là. aujourd'hui, grand combat. Ouais, bien sûr. Alors, Putain. je vous ai montré avant des cartes, mais je pense que vous vous souvenez tous plutôt là aussi de Incroyable. ce genre de cartes. Je vais vous les montrer. Voilà. Alors, ça, vous Alors, voyez ça, j'ai pas marqué. connu, moi. Alors, si, forcément. C'est juste que je vais t'expliquer. Donc, c'est la même chose, hein, c'est du Cardass. Hein. Ça, en Ok. fait, ce sont des spécial flash. Donc, on la voit là. Spécial, c'est marqué, hein, spécial flash. On le voit en bas. Ouais. Spécial flash. Ces cartes-là, elles n'étaient disponibles que dans les packs français. Donc, même D'accord. si Bandai France a déployé et a copié, enfin, copié, à éditer le japonais. Alors, il y en a qui me font toujours rigoler, et ça, c'est une dédicace spéciale à quelqu'un qui se reconnaîtra dans la vidéo s'il l'écoute, D'accord. où on me dit, ouais, le français, c'est de la, c'est de la réédition du japonais. C'est pas vrai. Il y a eu le japonais et il y a eu le FR. Quand Bandai a produit le FR, d'ailleurs, c'est original, puisque dessus, on a des traductions originales. Je vais passer les traductions, ça me fait penser Ouais. toujours à, quand je parle des traductions AB Productions, je pense toujours dans ma tête à Ken le survivant. Je sais pas si D'accord, tu ouais. Ouais. connais ou si tu as Ouais, connu. ouais, ouais. Très peu, j'étais tout petit. Bon, les traductions, c'est n'importe quoi. Ceux D'accord. qui ont connu le savent. Ils ont traduit, mais au Ouais, ouais, couteau. ouais. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Bref, c'est la même chose pour les cartes. Mais par contre, ce qui a été très très bien avec le FR, c'est qu'ils ont mis dans chaque part, à part la part 2, Ouais. des versions dites hors série ou flash pour Oh, chaque partie. Donc on va ok. trouver des hors série de la part 3 à la part 9 et des flashs de la part 4 à la part 9 qui sont uniquement dédiés à la France Marqué pour français, ouais. pour le grand combat Power Level. Voilà. Ok, Ça, stylé. ça durera jusqu'en 97, fin 97. Ouais. Et après, ils arrêteront de produire du grand combat. Ce qui a été beaucoup produit D'accord. en parallèle, ça va être Ouais. la même chose, donc le Ondan comme ça, mais en français, là Ok. aussi. Celui-ci, on le trouvait dans les machines de ce type-là et pas dans les boosters. Ok. Donc là aussi, vous pouviez tirer et puis sortir des cartes sans aucun problème. En parallèle de tout ça, la plus grosse, on va dire, ce pourquoi on a été le plus inondé en France, clairement, Ouais. c'est pas tellement le grand combat, même si effectivement on en a eu beaucoup. Ça a plutôt été les Panini. Et les Panini, Ah. voilà, vous les savez, hein, vous les connaissez tous Ah, là celle-là, aussi. oui. Oh là là. Voilà. Ouais, Ces ça, on a, cartes-là, ouais. ça c'était branle-bas On de en a combat. eu énormément. Ouais, ouais. J'ai deux petites questions pour toi avant qu'on Vas-y, passe vas-y, là-dessus. vas-y. Vas-y, vas-y. La première, c'est celle que tu nous montrais là, qui était un petit peu orange, donc Oui, spéciale pour le Flash. marché français. Voilà Hmm. les flashs.
Du Mhm. coup, je suppose que c'est des cartes qui sont assez rares, du coup. Oui, c'est des cartes rares, oui, bien sûr. C'était D'accord. une carte pour un display. Donc tu avais 30 Ah oui. boosters. Alors, faut savoir une chose, les ratios de drop Ouais. pour ces Ouais. cartes-là ne sont pas vraiment connus, d'accord? À part Ah, d'accord. aller ouvrir des displays aujourd'hui, et puis à l'époque on savait pas trop. A priori, de ce que l'on sait, les cartes hors série, les cartes flash, même les cartes hors série dans le Honda NFR étaient mises à la main dans les paquets. Enfin bref, on sait pas Ah, trop comment c'était inséré. d'accord. Donc, il y en avait très très peu. Ok. Donc, effectivement, c'est les cartes cherchées. L'avantage, c'est que comme Ouais. c'est une carte qui ne ressemblait pas aux autres, Oui. quand on l'ouvrait, celle-là, même en étant enfant de 8 ans, on se Ouais. disait, ça brise. Euh, Celle-là, je vais la mettre de côté, je vais pas l'envoyer ouais. jeter contre les Oui, c'est murs. clair. C'est Donc, clair. souvent, elles sont en meilleur état quand même D'accord. que la plupart des autres cartes. Parce que malheureusement, le grand combat et les Honda FR, tout le FR est en très mauvais état parce que on l'a beaucoup joué, gratté, Ouais, puis on jouait par etc. terre et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Si on fait un comparatif à Pokémon, Ouais. Pokémon est arrivé bien plus tard en 99 chez nous. Ouais. Euh, à ce moment-là, on avait déjà l'habitude, nous, des cartes, de plein de choses. Les Ouais. sleeves sont arrivés à ce moment-là, donc les protections, hein, donc les pochettes de Ah, bah oui, oui, oui. protection. Bah oui. Donc le Pokémon est moins usé D'accord. que le Dragon Ball. Ouais, ouais. D'accord, je comprends. Et Voilà. ok, donc Mais c'est oui, juste pour c'est plus savoir. rare. C'est bien Après, plus rare. en termes de valeur, tout ça, je m'en fous. C'est Alors, juste pour savoir si c'était plus rare, ouais, c'est effectivement. plus rare. Valeur, c'est D'accord. très délicat. Dragon Ball aujourd'hui, on va essayer de pas trop parler de valeur parce que Non, ouais, on je est m'en fous. on est en plein C'est- pet du sujet, donc c'est très compliqué aujourd'hui de parler de valorisation. Par Ok. contre, au niveau rareté, faut être clair. Je pense qu'aujourd'hui, les cartes Grand Combat et encore plus le Honda NFR Ouais. sont bien plus rares que du Ok. Pokémon première édition ou Ah, c'est tr- c'est fou ça. Ah ouais. ben, c'est très Ah, facile. c'est dingue. Aujourd'hui, des box Pokémon Ouais. première édition par exemple, ou même Ouais. après, hein, Jungle, etc. Il y en a Ouais. un paquet de référencés en France. Je crois que le Il référencement y des en a, box oui. première édition Pokémon, je crois que c'est genre 200 displays Ok. encore en France. Ok. Bah tu le Ok. vois, sur les plateformes de vente, ils en ouvrent 3 ou 4 par an. Ah ouais, d'accord. En Dragon Ball, des box fermées. Ouais. À ma Ah ouais, c'est vrai, ouais. connaissance, il y en a C'est vrai, peut-être c'est vrai. sur les 9 parts, on en connaît peut-être une dizaine Oh là là. et c'est tout. D'accord. Donc c'est bien plus rare, c'est bien plus rare que du Pokémon. D'accord. Il faut être clair Ok, là-dessus. ça c'est super intéressant, bon à savoir. Et Même si j'ai une ma deuxième, préférence pour Majin Vegeta, je le dis souvent, mais ma deuxième petite question, vas-y. il nous reste déjà plus que 15 minutes, ça va très vite. Ouais, bah c'est normal. Euh, ma deuxième petite question, c'était, tu parlais, tu sais, dans ta vending machine, c'était Mhm, des pièces de 2 francs et 5 francs. Alors moi, mhm, comme je te disais en privé ou sur le chat dans un de tes shows, je me rappelle plus, c'est que mhm, moi, j'ai pas souvenir d'en avoir eu dans mon village ou mhm, dans les petites villes des alentours. mhm. Parce que, à savoir que toi, tu es dans le nord-est et moi, je suis dans le sud-ouest. Ouais, On est ouais, vraiment aux ouais, bien opposés sûr. complets. Et donc, c'était des pièces de 2 et de 5. Et j'ai souvenir, ouais, que les pièces de 2 elles étaient grosses. Et les Ah ouais, pièces de 5 aussi, ouais. ah ouais, c'est des grosses pièces. Mais Ah, les machines étaient adaptées. Mais tout le monde, ouais. alors, tous les bureaux de tabac n'avaient pas de machine. Ah bah oui, non, pas tous. Ça dépendait de la diffusion. Surtout le japonais. Le japonais, tu le trouvais plutôt en magasin spécialisé. Et alors, ceux qui pouvaient Ah, pas se payer de machine, parce que la machine, elle avait un ouais. coût, hein. Ah bah oui. Donc, voilà. Ils vendaient ça. C'était trop fort. C'était du neuf, hein. Ils vendaient ça en tas, avec un élastique autour, posé dans des paniers. Donc, t'arrivais, Ok. tu prenais ton petit tas et tu partais avec ton petit tas, tu payais 5 francs, tu te cassais avec. Même Excellent. chose, t'avais des petits boosters plastiques. Est-ce que j'en ai Ouais. ici? Non, j'en ai pas sous la main. Non, j'en ai pas. T'avais des petits boosters plastiques transparents Ouais. avec que de la fake dedans, mais qui étaient neuves. Et ça aussi, ça Ah, se vendait beaucoup en bureau de tabac. Mais ah bah oui. voilà. Après, comme chacun faisait un peu ce qu'il voulait en fait, comme les Honda NFR arrivaient dans des white box, donc dans Ouais. les fameuses boîtes en carton blanche, les mecs Ouais. ils pouvaient les ouvrir, les dégommer, faire ce qu'ils voulaient. Voilà, Ouais, ouais. C'était vraiment une autre époque, hein. C'était complètement. pas fiché comme Ah. aujourd'hui. Mais de toute façon, in fine, là, on a plus ou moins fait le tour du DB FR. Ouais, tout à fait. Moi, je voulais vous le présenter rapidement. Voilà, Mhm. là, on a vraiment fait Et le
le point là-dessus. Dernière petite question, toujours par rapport à cette vending machine et après j'ai fini. Vas-y. Euh, j'ai souvenir, alors peut-être c'est des faux souvenirs, mais elles sortaient, tu les prenais, elles étaient, je veux dire, sans protection, sans rien quoi. Ah oui. T'avais ta Et carte c'était très, directe et quoi. c'était, en plus, c'était dur à tirer. En plus ouais. En fait, tu as deux rouleaux là. Tu as un rouleau au-dessus et un rouleau Ok. en dessous. Les cartes, elles sont à l'arrière, elles sont entassées. Et au fur et à mesure, bah, c'était pas très très bien pour la qualité de la carte, hein, ça c'est sûr. Ah bah oui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mieux d'avoir des cartes sorties de box que sorties de vending, Ah bah ouais, puisque ouais, j'imagine. la carte était dedans et quand tu tournais la molette ici, le rouleau tournait, donc il écrasait la carte pour la sortir. Ah bah oui. Ah bah, Ouais, c'est. Alors moi, je les fais pas fonctionner parce que justement, ça use les cartes, d'accord, etc. C'est pas top top. Mais effectivement, quand tu d'accord. tournais, t'avais la carte qui sortait. Alors là, t'avais carrément une jumbo et alors elle sortait que de ça. Fallait tirer. Ah et oui, oui, oui. Ah là là, putain. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je revois cette sensation. J'ai Moi connu, mais bien aussi. plus tard. Moi, écoute, pour te dire, ma grand-mère, elle me donnait des billets de 20 francs. Ouais. Donc j'allais, je faisais de la monnaie. Chez nous, je crois que le tabac pour les Honda FR, c'était 2 francs. Là aussi, Ok. chacun faisait ce qu'il voulait. Et Ouais. donc, je prenais la monnaie et je foutais dedans une parole, crac, cric, crac, cric, crac, cric, crac, cric. La Trop folie, la bien. folie. Et 10 après, fois là. Ah, tu regardais tes cartes, ouais, et tu les mettais en poche dans ton jean. Ouais. c'est vrai, c'est vrai, Arrivé c'est chez trop toi, ça. elles étaient ruinées. On avait rien à foutre. Ouais, Ouais, mais on complètement. avait des cartes, on était contents et voilà quoi. T'as tout compris. T'as tout compris. Excellent. Voilà. Alors, Tu voulais, vas-y, ouais. Vas-y, vas-y. ouais, Je te laisse la parole. vas-y. Alors, Non, non, juste, vas-y, vas-y. je fais une aparté quand même, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps et l'objectif Ouais, c'était un petit peu de montrer. J'aimerais quand même faire exactement. il faut quand même qu'on explique que tout ça, à la base, tout ça, c'est grâce qu'à une seule personne, c'est grâce à Dorothée et Ah à bah AB oui. Productions. Et je pense Ouais. qu'il faut leur rendre hommage à eux parce que sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir. Et alors, l'autre chose qui est très très importante chez nous, c'est toutes les voix de doublage. Toutes les voix de Ah doublage, oui. Cordy, Ariotti, tout ça. Toutes les voix de Ah oui, oui, doublage, oui. c'est incroyable. C'est grâce à eux aussi Incroyable. qu'on continue et qu'on peut faire vivre Dragon Ball aujourd'hui. Alors, vous vous en souvenez C'est tous, hein, clair. bien sûr, hein, ce genre de choses. Ouais. Voilà, ça c'est les Dorothée Magazine tels qu'on les avait à l'époque. Ça, Yes. par exemple, par exemple, tu vois, c'est 90, 31 décembre 90 pour celui-ci. Oh Et là après, là. on en a eu plein d'autres. Et là, je vous montre aussi un petit peu. Ça, c'était les hors-séries qu'on avait à l'époque. Donc, on avait ces Ah, hors-séries-là. génial. Et en fait, ils avaient quelque chose de très spécial. C'est que vous aviez des cartes. Hop là, Ah, voilà. Vous aviez des cartes dedans. D'ailleurs, il y a beaucoup ok. de monde qui les connaît pour ceux qui collectionnent. Regardez, je vous montre. Voilà. Ouais. Et en fait, tu pouvais les découper, celles-ci. Tu pouvais les Ok, découper, crac, excellent. crac, crac. Ouais, elles sont référencées sur DBZ Collection, donc c'est très rare d'avoir les livres avec Ouais, les cartes carrément. dedans. Ok. Mais là, tu vois, t'as toute la série qui est encore attachée aux Non, mais cartes. c'est Donc, énorme. ouais, donc Trop bien. Dorothée et AB Productions ont fait beaucoup, beaucoup de travail là-dedans. Ah oui, ça c'est clair que sans eux, ouais, peut-être qu'on serait à la ramasse aujourd'hui. Ça c'est clair. Pour vous montrer un peu On du a eu beaucoup Jap, de chance, hein. c'est vrai, magnifique. On est l'un des seuls pays à avoir autant de dérivés Ouais. français de Dragon Ball. Pour vous montrer quelques petites choses un peu sympas en Jap, je vais Ouais, vous montrer vas-y. ça. Ça, c'est un cadre. Alors, je sais pas si vous les voyez bien, mais parce que là, avec Voilà, la caméra, on est déjà, un les peu difficile. hologrammes, déjà, Ouais, j'adore ça. c'est un peu difficile à voir, mais voilà. Ça, c'est du trading, Ah, c'est du trading ouais. collection. Ah, alors, on les voit Ah, là. vas-y, Hop bouge là. pas, bouge pas. Voilà. Voilà. Yes. Ah, ça, c'est un cadre spécifique qui a été créé en version limitée pour Ok. recevoir les 4 hologrammes des trading mémorial. C'est des Wow. choses malheureusement qu'on n'a pas eu le droit nous d'avoir en France, même si Ah, ces cartes-là ont été distribuées en France. On n'a pas eu le d'accord. droit d'avoir ça. Mais voilà, il y a des choses très très spécifiques au Japon. Ça, c'est du limité, hein. C'est des versions Ah, limitées. j'imagine. Voilà. On a la chance d'avoir des super produits au Japon sur Dragon Ball. Je vous invite tous à bien regarder ce que vous faites parce que au-delà juste des cartes, il y a des items comme ça qui sont très intéressants à Mais posséder c'est au niveau clair. historique. Et ça, c'est des vrais items de collection dans le Ah, dur, c'est quoi, hein. C'est vraiment vraiment stylé, quoi. ah ouais, c'est magnifique, splendide. Excellent, quoi. Voilà. Super, superbe objet. Dernier aparté avec combien de temps il nous Vas-y, reste, vas-y, il nous reste 10 Teddy? minutes. Bon, dernier aparté avec quelque chose de beaucoup de monde va hurler maintenant, mais ça sert aussi à ça. Ah, Vous, vas-y, vas-y, vas-y. vous savez que au moment où on enregistre cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais Très rapidement. voilà, dimanche ils ont annoncé plein de choses pour Dragon Ball parce qu'on est encore dans les. Faut savoir que le 26 février, comme je l'ai annoncé dernièrement, on a les 40 ans de la diffusion de l'anime Dragon 40 Ball ans. au Japon.
Donc le 26 Ouais, février, on aura les 40 ans. Donc ils ont annoncé plein de choses pour les 40 ans. d'accord. Mais Dieu et son âme à Akira Toriyama n'a pas pu accéder jusqu'à là, mais ils ont annoncé quand même beaucoup de choses sur les préceptes, je pense, d'Akira Toriyama. Ok. Entre autres, le remake complet de Dragon Ball Super qui débutera normalement en Ah septembre ouais, 2026. Oui, bien d'accord. sûr. Ils vont remasteriser tout Dragon Ball Super. Alors, faut savoir une chose, et là je vais Cool. donner un avis qui est personnel et chacun en fera ce qu'il veut. Moi, je Vas-y. suis un fan de Dragon Ball de manière générale. Peu importe Ouais. Z- euh, Dragon Ball, Z, GT, Daima. Je vais exclure les Heroes, tout ça, parce que ça, pour moi, ça rentre pas Ok. dans le game. Dernièrement, Totoyaro a déterminé que tout était canon dans Dragon Ball, y compris GT. Peu importe où c'est placé, ça fait D'accord. partie de l'univers Dragon Ball. Bon, là-dessus, je suis pas trop. Chacun là aussi fera sa soupe, mais Ouais, ouais, ouais. globalement aujourd'hui, on a besoin pour les jeunes d'aujourd'hui, pour la génération qui arrive après nous, de pouvoir continuer à faire vivre Dragon Ball. Ouais, Ça ne peut pas que vivre sur les préceptes de DB ou ouais, 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 DBZ. ouais. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Donc Mhm. Dragon Ball Super pour moi est une bonne suite à DB pour la génération actuelle. Moi je Ah, mais vois c'est Dragon clair. Ball voilà. Moi je vois Dragon Ball Super aujourd'hui comme une entité artistique à part entière Ouais, sans prendre ouais, en considération DBZ, ouais, mais c'est important quand même de continuer pour la génération future à ce que Dragon Ball ouais. Super ait une résonance. Moi, mes enfants, ils ont aimé DBZ et j'ai eu l'occasion de leur faire les 240 Mhm. épisodes plus pendant Tu m'étonnes. le Covid, mais ils aiment beaucoup Ah, aussi cool. Super. Et moi, Ouais, bah oui. sincèrement, j'ai réussi à vibrer sur certains épisodes de Super. Alors, Ouais, mais ils ont je suis annoncé, d'accord avec toi. ils ont annoncé le remaster, donc la Ok, ben remasterisation tu vois, je savais complète. pas. Ok. Et ben voilà, c'est annoncé avec des traits de design refait. Faut savoir que quand c'est sorti en 2015, c'était dégueulasse. Génial. Les deux Ouais. premiers arcs étaient pourris, donc ils vont les refaire. Ouais, ouais, Ils c'est vont horrible. refaire aussi, ils vont revoir le scénario aussi sur les préceptes Ah, plutôt d'Akira Toriyama. Donc ok. on aura, je pense, le droit en 2026 à une remasterisation de Super avec une visibilité au jeu de Dragon Ball qui n'est pas celle de 2015. Et Yes. franchement, Et les oui, amis, parce que ça a 10 ans déjà. kiffez parce que on sera plus là un jour, Ah. on verra pas la suite et ça nous survivra. C'est clair. Alors, Ah, putain, génial. Eh tout ben, ça ça me pour tarde. parler de, Ça me tout hype, ça pour là. parler de ça. Vous le savez, ça s'appelle Dragon Ball Super Card Game. Ce sont les Yes. cartes récentes qui sont sorties en 2018 et qui sont plutôt inscrites dans le jeu, un Ouais. peu comme Magic. Mais voilà, je pense qu'il faut faire la part belle aussi à Super, c'est important. Il y a des très très beaux items Oh, bah oui, ah, bah oui. Non, en mais Dragon c'est Ball clair. Super Card Game Bah, et c'est l'Ultra important Instinct, de là. franchement. Alors après, bien sûr, tout le monde rêverait qu'on s'arrête. C'est fou parce que quand j'étais jeune, Ouais. le SS4, personne, tout le monde me disait ouais GT c'est de la merde, le SS4 c'est de la merde, c'est pas canon, Ouais. ta 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 ta. Ouais. Aujourd'hui, 20 ans après, ouais, SS4, c'est de la bombe. Ouais, papa, Gogeta, SS4, c'est Ah, la les faux culs. folie, là, c'est nickel. Ok. Maintenant, on me dit UI, donc Ultra Instinct. Ouais, ça, c'est de nouveau n'importe. Alors, autant le bleu, bon, c'est paradoxal, mais Ouais. bah, Ouais. autant UI, je trouve que ouais, ça déchire. Ah, Enfin, moi, Ultra je Instinct, suis un fan. franchement, moi, j'adore, j'adore. Voilà. Quand il arrive, des frissons. Je me suis tapé des frissons. Il arrive, t'as un silence. Il arrive comme ça, tout au ralenti. Et, Moi, c'est une œuvre à part ah. entière. Faut pas la mettre en relation avec des BZ. Faut considérer que c'est Dragon Ball Super. Et moi, il y a des épisodes qui ont réussi à me faire vivre. Et je suis content qu'ils remasterisent parce que c'est vrai que les premiers étaient vraiment dégueulasses. Ah ouais, 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 les prises étaient horribles, ah ouais, bah, c'est clair. Voilà. Ok, bah super news et ah ouais, complètement d'accord avec toi. Ouais, non, vraiment, Ultra Un Instinct, plaisir. folie pour moi. Ah, Moi aussi. j'adore, j'adore. Mais tu Moi sais, aussi. même le grand tournoi, il nous reste 5 minutes, je fais vite fait. Même le grand tournoi, c'est un peu enfantin, c'est un peu tout ce qu'on veut et tout. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement en fait. Je trouvais ça cool. C'était un peu long, Alors, mais je trouvais ça cool. il faut savoir que Dragon Ball, à la base, c'est une aventure. C'est pas Ouais, que je frictionne Cell, je frictionne ouais, Freezer, je c'est ça. frictionne Boubou. C'est pas que ça. Il y a toute une Bah ouais, dynamique d'aventure derrière. Et alors, avec Super, ils ont peut-être effectivement. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils vont refaire les premiers arcs. Parce qu'ils ouais. l'ont un peu infantilisé, peut-être un Oui. peu plus. Tu sais, DBZ, c'est arrivé à une époque où on avait, c'est ce que je te disais, on avait quand même des mangas en face, Senseiya, Ouais, Ken, où c'était dur, quoi. Je veux dire, ouais, c'est on était vrai. dans le dur. Donc, aujourd'hui, Super est un peu plus enfantin, Ouais, mais c'est vrai. si ils axent le développement, et de toute façon, le coup de crayon sera jamais le même, c'est Toto Yaro, c'est les autres, Bah oui. c'est plus Akira. Bah oui. Mais s'ils axent le développement de Super comme ils ont fait
Et là, je pense qu'on est tous d'accord. Le dernier Broly, Ah ouais, bah, c'est let's go, quoi. ah ouais, La c'est bon. musique, ça, franchement. Jackpot. 20 minutes de baston, là. Ben oui, mais il faut aussi qu'il y ait de l'aventure quand même. Il faut qu'ils partent à l'aventure. Mais Ça peut c'est pas que normal. être au rang dans le tas tout le temps. C'est comme ça. C'est normal, c'est Faut normal. qu'on, Il faut un faut qu'on contexte. se fasse, faut qu'on se fasse chier, quoi. Même dans les Évidemment. meilleurs films d'action, des fois, tu t'emmerdes. C'est comme ça. Mais c'est normal, c'est comme Bon, ça. voilà. Et après, Alors, t'as une certaine satisfaction, quoi, qui arrive. À force exact. d'attendre, et puis après, voilà. Complètement. Mais dis-moi, Complètement. tu voulais dire un truc? Non, bah voilà, et on va terminer là-dessus parce qu'on pourra pas aller plus loin. T'as vu, j'ai Ouais, du Goldorak, je fais d'autres choses. ouais, Même mon ouais. axe premier, c'est quand même DB. Regarde, j'ai un petit truc pour toi parce que toi, tu kiffes les gars, je fais quand même du Ah, jouet, hein. oh, c'est joli ça. J'ai une vie de collection en jouets. C'est du G.I. Joe, ouais, bien sûr, c'est du G.I. Joe. Yes. Tout ce qu'il te faut Ah oui, c'est pour, vrai que t'en as, toi. ah ouais, tout ce qu'il faut pour Teddy Blister, hein. Ah là là, putain, mais vas-y, ouvre-le, montre-le dedans comment il est. Bah, alors Ah, il est il est déjà déjà ouvert. débouché. Il est déjà ouvert, ouais. Mais je peux Ah, vous ok, montrer. ok. Il y a Ah, le je voulais jouet t'embêter. direct. Non, mais il y a le jouet, mais voilà, il est en petit sachet quand même avec les notices et tout, hein. D'accord. Ok. Mais Ah, ça va, c'est trop. je suis désolé, tu l'auras pas. Ah, je fais pas J.I. Joe, mais c'est beau à voir. Moi, j'aime bien voir ces trucs-là. C'est stylé. Ouais, Et moi, du coup, ouais, tu fais du c'est ma jouet, tout génération. ça. Mais, ah oui, complètement, ouais. Ben, peut-être qu'on en parlera peut-être dans une prochaine émission. Tu Avec t'accepteras plaisir. de Ouais, pas revenir. de problème, pas de souci. Parce que le but, alors je l'expliquerai, je l'explique dans le tout premier épisode qui n'est pas encore sorti, que les invités, la première fois qu'ils viennent, c'est plutôt sur leur domaine de prédilection, et s'ils doivent revenir une seconde fois, ce sera sur autre chose. Ok, pas de problème. Voilà, de façon à ce que ça soit varié aussi et qu'on découvre d'autres hobbies de la personne, etc. Pas de problème. De toute façon, vous allez me voir de plus en plus sur les réseaux puisque j'ai décidé de créer une petite chaîne Ouais, YouTube qui va parler que de DB et yeah, uniquement super. de l'historique. Et par contre, on va faire quelque chose que tu aimerais faire. Et je Vas-y, t'inviterai pour que tu viennes le faire avec moi si tu veux. On vas-y, va, vas-y. on va décoller des cartes. Ah, avec plaisir. De toute façon, c'est On va, prévu. on va décoller des cartes doubles. On va faire du porno carte. Aïe, 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 aïe. De toute façon, je te dis, si je peux cette année, je passe te voir, hein, si je peux. Mais vous savez, sur les streams, c'est avec plaisir. Je reçois tout le monde. C'est un grand Ah là plaisir. là, ce serait génial, franchement, ce serait absurde et complètement débile. Ça serait marrant, ouais. Il y a toujours une place. Ah, bah, trop cool, merci beaucoup. Bah, du coup, Ça voilà, il nous marche. reste, on est sur la dernière minute. Donc, bah, écoute, Ouais. merci beaucoup de nous avoir présenté À toi. tout ça. C'est cool. Donc, moi, je débute un nouveau concept. Donc, Ouais. on tâtonne un petit peu, c'est un petit peu difficile. Bah, Mais, le vas-y. format 40 minutes, il est court pour présenter ce genre de choses. Mais ça permet Ouais, de vous mais donner une bonne idée et de faire un petit peu de revival. C'est cool. voilà, c'est pour lancer des petits trucs, faire découvrir des petits trucs à la vite fait comme ça, et surtout présenter une personne. Voilà, c'est pour ça que moi je parle pas trop, je laisse surtout les invités parler, et voilà, comme ça les gens apprennent aussi à connaître d'autres gens, voient ce que tu fais. Je parle pour toi et les futurs invités parce qu'il y en aura beaucoup qui sont déjà en liste d'attente là. Donc voilà, c'est pour présenter les gens, c'est le partage en fait, le partage, la passion, tout simplement. Voilà, rien d'autre à C'est rajouter? cool. DBZ for life, les gars. Eh ben ça roule, écoute, ben alors donc je mettrai donc en lien ton Voct, C'est sympa. ton, ton Instagram et, Sympa. euh, et ta chaîne YouTube si elle est Ça créée ou viendra. pas. Ça viendra d'ici mars aussi. Bon, ben dès qu'elle est créée, je rajouterai donc C'est cool. sur cette vidéo, je rajouterai le truc YouTube. Il y a pas de Je te souci. remercie. Je te remercie. Merci beaucoup, Tony Nintendo. À vous, Ciao, les ciao, gars. à plus. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Merci beaucoup.